Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire bien pratique qui est le Digicode, également appelé clavier à code. Alors voici à quoi ressemble le Digicode One. Donc c'est un petit clavier avec des touches numériques sur le dessus et deux flèches, une à gauche, une à droite. En fait il est possible de commander deux automatismes différents que le Digicode One. Exemple, j'ai une porte à gauche, je vais la commander avec le bouton de gauche, j'ai une porte à droite, je vais la commander avec le bouton de droite. Par défaut, le Digicode est programmé en usine avec deux codes. Le 11 pour la flèche de gauche et le 22 pour la flèche de droite. Le Digicode a un raisonnement très simple. Quand le code est bon, par exemple 11, et que je le valide, on entend un bip long. Ça veut dire que le code est juste. Si c'est un mauvais code qui est saisi, par exemple 1, 2, 3, et que je le valide, on entend 3 bips courts. Donc ça veut dire que le code entré est faux. Donc par défaut, on associera le Digicode avec le code d'usine, c'est-à-dire le 11 dans l'exemple pour la flèche de gauche, tout de suite au moteur. Et ensuite, on va le modifier, le code, bien sûr, pour pas que ce soit toujours le 11. Donc, première étape, on associe le digicode avec le moteur. Donc, on va aller sous Motor One. Donc, sous Motor One, on a une touche C, comme pour les télécommandes. On appuie une fois dessus, ça va marquer SU. Donc là, j'envoie une première fois le 11, un bip long, une deuxième fois le 11, un bip long, et SU clignote. Donc là, le digicode, il est appairé avec le Motor One. Si je fais le 11 et que je le valide, la porte va démarrer. 11, je valide, la porte démarre. Même chose pour l'arrêter, 11, je valide, la porte s'arrête. Comme une télécommande, hein, c'est la même fonction pour la montée, le stop et la descente. Donc là, c'est le 11 par défaut qui est enregistré sur le canal de gauche en usine. Donc là, je vais vous montrer après comment le modifier pour mettre votre code personnel. Alors, il faudra bien suivre les étapes que je fais sur les touches, parce qu'il faut être précis. Donc, pour modifier un code enregistré, il faut appuyer sur le 0 et le maintenir enfoncé. La flèche de gauche, parce que là, on modifie le canal de gauche. Je relâche la flèche de gauche et seulement après, je relâche le 0. Donc là, je tape le code précédemment enregistré, donc c'est-à-dire le 11 dans notre cas. Je le valide avec la flèche de gauche. Et là, je tape deux fois mon nouveau code. Donc là, dans l'exemple, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je le valide une première fois et je le retape une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça va faire un bip long. Donc, il a bien pris la modification avec 1, 2, 3, 4, 5. Si je tape le 11, ça devient un code faux. 3 bips courts. Si je tape 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire un bip long et le moteur va démarrer. Donc là, je vais l'arrêter. Voilà. Donc, dernière petite étape. Ensuite, je vais vous montrer comment le fixer au mur, parce que l'idéal, c'est de le fixer à l'extérieur. Il est prévu pour justement être posé à l'extérieur. Il y a un petit ergot ici qui permet l'insertion d'un petit tournevis pour faire enlever le cache. Une fois que vous avez enlevé le cache décoratif, vous avez ici deux vis BTR. Il suffit de les retirer et l'arrière du socle se démonte. Donc une fois que vous avez démonté ces deux vis, vous prenez le socle, vous le percez et vous émettez deux chevilles et vous remontez tout l'ensemble et vous remettez le cache. Donc voilà. Pareil pour le changement des piles, si jamais il y a besoin de changer les piles, il faudra enlever ces deux vis BTR pour enlever le socle. Une fois que vous avez enlevé le socle, vous avez un petit compartiment pour mettre les deux piles. Donc voilà, c'est bien pratique quand vous n'avez pas de télécommande sous la main pour ouvrir la porte de l'extérieur. Donc voilà pour le digicode.